Bonjour à tous, bienvenue sur BBI Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Radignan, qui est la fondatrice de Nina's Cookies, une entreprise qui régale par ses saveurs, mais également par son histoire. Bonjour Madame Nyan. Bonjour, madame. Alors, un véritable plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On est là pour parler de Nina Cookies. Dans un premier temps, quel est l'ADN et l'histoire de cette entreprise? Tout le plaisir est pour moi. Et bonjour à tous les auditeurs qui vont regarder cette vidéo. Alors, Nina Cookies, c'est l'histoire d'une passion. Une passion de toute une vie. Et je vais commencer par une anecdote. Quand j'étais très jeune, quand j'avais à peu près 8-10 ans, je traînais tout le temps dans la cuisine pour faire des gâteaux. Et c'était pour le grand malheur de l'aide ménagère, parce qu'elle me chassait tout le temps et je lui disais non, je reste dans la cuisine. Et j'étais censée faire des gâteaux, mais bon, on s'entend. Exactement. L'intention qui compte. Exactement. Mais voilà, c'est une passion de tout temps et qui m'a poursuivie jusque-là, maintenant. Et je suis même tentée de dire que c'est une vocation. Nina Cookies, c'est une vocation pour moi. Et derrière, justement, cette vocation, qu'est-ce que vous essayez de transmettre en termes de ressenti, en termes de saveur, de goût à vos clients? Ce que je tente de transmettre, c'est cette passion-là, qu'au Sénégal, euh, les cuisiniers sont très braves. Comme on dit, wine dafa metti. Et quand on reste debout pendant plus de 20 heures pour proposer des produits, et quand les gens le dégustent, et qu'on voit les étoiles dans les yeux, que les gens se délectent de ce qu'ils ont mangé, on se dit waouh, on a tout bon. Et voilà, c'est cette passion-là qu'on a envie de nourrir, qu'on a envie de transmettre, et surtout proposer des produits de qualité à des coûts raisonnables aux Sénégalais parce qu'ils le méritent. Des produits de qualité, mais aussi des produits artisanaux, locaux. C'est ça que vous essayez de mettre en avant. Est-ce qu'il y aurait peut-être une recette de cookies spécialement made in Sénégal que vous proposez? Alors oui, complètement. On propose de la biscuiterie artisanale parce qu'on se rend compte que de plus en plus les parents évitent que les enfants mangent des produits transformés. On l'a vu, les produits qu'on vend un peu partout contiennent beaucoup de produits transformés, contiennent des intrants qu'on n'a pas forcément envie de consommer ni de faire consommer à nos enfants. Et aujourd'hui, Nina Cookies se veut une biscuiterie artisanale, une biscuiterie traditionnelle qui utilise des produits locaux pour justement faire, la promotion de l'expertise sénégalaise en termes de transformation de produits locaux, mais surtout la satisfaction de nos clients. Et on a deux gammes de produits. On a des cookies gourmands. Donc, on a 5 saveurs et on a également des biscuits diététiques. Et on est très fiers de ces biscuits diététiques-là qui sont une invention totale de Nina Cookies et qui aujourd'hui sont à base de flocons d'avoine, qui est un produit importé certes, mais on utilise des intrants locaux comme l'undir, qui est une explosion de fibres. Et voilà, ce produit-là est idéal pour tous ceux qui veulent faire attention à ce qu'ils mangent, pour les diabétiques, ceux qui ne prennent pas de sucre parce que c'est sans sucre ajouté. Et donc voilà. On promeut vraiment la gourmandise, mais la gourmandise de qualité et la gourmandise saine. Et ça, c'est très rare dans les produits comme ceux-ci qui sont perçus comme étant très riches en sucre. Là, vous arrivez à allier le plaisir, mais aussi le bien-être. Absolument. Le bien-être et le bien-être responsable. Et on est obligé de faire attention à ce qu'on mange. Et du coup, la vocation première de Nina Cookies, c'est justement la maîtrise des intrants. Ne pas être excessif sur des produits comme le beurre, comme le sucre, pour pouvoir proposer des produits de qualité, mais des produits qui restent sains. Je vois que la qualité, c'est un mot qui revient très souvent quand vous parlez. Qu'est-ce que ça signifie pour vous et pourquoi est-ce que c'est si important de proposer des produits de qualité à vos clients? Tout simplement parce qu'on le mérite. On le mérite. Et la qualité est non négociable chez Nina. C'est non négociable. Et je vais raconter une autre anecdote. En 2020, j'avais lancé un service de traiteur et je proposais des plateaux salés de très haut de gamme, mais vraiment très, très haut de gamme. Et j'avais des clients qui étaient très exigeants, très, très exigeants, et qui étaient prêts à payer un prix assez élevé, mais la qualité derrière n'était pas négociable. Et en même temps, j'ai eu, là où je travaillais, un poste de responsabilité. Et du coup, je ne parvenais pas forcément à garantir cette qualité-là. Et il m'est arrivé d'annuler
des commandes de clients parce que je n'étais pas satisfaite de la qualité qui était sortie de la cuisine. Et voilà, j'ai dû arrêter complètement cette activité-là pour me consacrer à mon travail. Puisque pour moi, quand on se lance dans quelque chose, il faut être cohérent, il faut être sincère et il faut le faire euh, très correctement, pour ne pas dire, il faut le faire excellemment. Donc j'ai préféré arrêter cette aventure-là puisque la qualité que j'exigeais n'était pas forcément au rendez-vous. Ça me manquait trop. La cuisine me manquait trop. J'imagine. Mais elle me manquait trop au point où je disais la cuisine me manque et mes sœurs riaient en me disant mais ça va? J'ai dit non, ça va pas. La cuisine me manque. Et donc j'ai dû trouver une alternative pour pouvoir continuer à assouvir cette passion-là et en même temps à être en communion avec mes clients, à être en communion avec ma communauté. Et c'est ce qui m'a amené à proposer Nina Cookies. Et voilà, la qualité est le maître mot. On voit au travers de cette histoire qu'au-delà de la professionnelle que vous êtes une femme entière. Et par rapport à ça, j'aurais une question. Quelles sont les valeurs de Nina Cookies? La gourmandise saine, la qualité, la promotion des produits locaux et surtout la satisfaction des Sénégalais moyens. Aujourd'hui, quand je vois mes principaux clients et je leur fais un petit coucou, les camarades de classe de ma fille, qui économisent leur goûter ou leur transport pour acheter un cookie, je me dis que la valeur que j'ai envie de transmettre, c'est vous y avez droit aussi. Des cookies accessibles à tous. On a exposé dernièrement à la FIDAC et on voyait des petites filles qui fatiguaient leurs parents pour dire on veut ces cookies-là. Il y a même une petite fille, et elle est trop mignonne d'ailleurs, à chaque fois elle exigeait à sa maman de venir acheter des cookies tous les jours. Donc là, c'est aussi pour vous une sorte de challenge réussi, du fait que vos clients reviennent et reconnaissent aussi le goût de ces cookies. Oui. C'est un challenge qui commence à réussir puisque j'ai lancé Nina Cookies il y a 1 an et je le faisais en même temps que mon travail. Et ça fait juste 1 mois, quasi jour pour jour, que j'ai démissionné d'un poste de responsabilité, d'un poste de manager dans une très grande entreprise de télécom de la place pour me lancer sur ça, pour me lancer sur Nina Cookies. Donc c'est une aventure qui est extrêmement importante pour moi, qui me permet de nourrir ma passion, qui me permet de vivre parce que voilà. Il faut, c'est important, mais voilà, qui me permet d'échanger, qui me permet d'avoir ce contact extrêmement précieux avec mes clients, qui me permet de voir les yeux briller quand ils goûtent à mes cookies. Et je vais également partager une autre anecdote. Je partage beaucoup d'anecdotes. C'est très bien, c'est ça qu'il faut. Oui, ce sont ces relations humaines-là qui font la vérité de ce qu'on fait. Quand je faisais Nina Traiteur, j'avais une cliente qui avait commandé du méchoui pour les fêtes de fin d'année. Et son père, qui avait plus de 80 ans, paix à son âme, il est décédé, il avait goûté mon méchoui et il avait dit à sa fille, je n'ai jamais mangé une viande aussi tendre et aussi bonne. Waouh. Oui. Une vraie reconnaissance par rapport à votre savoir-faire. Absolument. Et voilà, ce sont ce genre de témoignages, ce genre de retours qui font qu'on a encore envie de cuisiner. Waañ dafa metti, waañ dafa tàng. Et big up vraiment à tous les cuisiniers. Big up. On ne se rend pas compte, mais il faut beaucoup d'endurance, beaucoup de résilience et surtout une envie très sincère de bien faire. On peut rester facilement 20 heures pour cuisiner. Et voilà, quand on voit la satisfaction des gens qui mangent nos produits, on se dit ça en vaut la peine. Et demain, j'ai encore envie de refaire la même chose. J'ai envie de reprendre. Félicitations pour ce beau parcours. Ça fait 1 mois tout juste que vous êtes réellement lancé dans cette aventure. Quels seraient les défis auxquels vous êtes confrontés dans le développement de Nina Cookies? Alors, des défis majeurs. Des défis majeurs, déjà le coût des intrants. Les prix sont de plus en plus élevés. Et on a ce devoir-là d'un maintien, de la qualité et du prix. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai une clientèle aujourd'hui qui a un niveau de revenu qui est assez faible, disons, et ils ont envie de ces produits-là. Donc, l'un des défis majeurs, c'est de pouvoir concilier les deux. Le coût des intrants et le pouvoir d'achat de ma cible première. Ça, c'est la première chose. Le deuxième défi aujourd'hui, c'est le fait de maintenir une biscuiterie artisanale faite main, mais gérer en même temps le volume.
C'est pas évident. Du tout, du tout. Puisque si on promeut l'artisanat, on a certes des machines qui peuvent aider, mais la production doit rester artisanale. Maintenant, comment concilier les deux pour avoir un effet de volume et en même temps garder ce côté artisanal-là, c'est un grand défi. Et le troisième, c'est la promotion et surtout l'utilisation des produits locaux. On a d'excellents produits au Sénégal. Et on voit aujourd'hui le savoir-faire et l'expertise des entrepreneurs sénégalais. Un défi aussi qui peut-être vous permettra de vous différencier considérablement sur le marché des cookies qui existe aussi au Sénégal. Absolument, qui permet cette différenciation-là. Et big up vraiment à tous ceux qui produisent des cookies parce que les produits sont très très bien. Les cookies qui sont faits sur le marché sont très très bien faits. Et voilà, je fais un coucou à toutes mes consoeurs, je ne dirais pas concurrentes, je dis consoeurs puisque le marché est très large. Chacun a sa place sur ce marché-là. Et voilà. Mais par contre, chacune a besoin d'avoir son identité propre, doit se différencier et surtout doit promouvoir ses produits et les mettre en valeur et en avant pour sa clientèle particulière. Une très belle philosophie. Est-ce que vous auriez un dernier message à faire passer, Madame Niang? Oui, tous ceux qui veulent entreprendre, allez-y. Allez-y. Je ne regrette pas ma vie professionnelle puisque j'ai eu une très très bonne formation professionnelle dans l'entreprise où j'étais et salut et big up à eux. Donc toute l'expertise que j'ai pu gagner dans cette entreprise-là, aujourd'hui, je la mettrai au profit de Nina Cookies. Mais peut-être que si je pouvais faire un retour en arrière, j'aurais tenté cette entreprise, cette aventure entrepreneuriale-là un peu plus tôt. Un peu plus tôt. Et ce que j'ai découvert, c'est tout un monde, tout un écosystème entrepreneurial aujourd'hui qui est là pour aider tous ceux qui osent le faire. Donc, chers entrepreneurs, allez-y, lancez-vous. Merci, Madame Niang. Une passion qu'on a pu voir au travers de ce bel échange et merci encore pour ces beaux mots d'encouragement que vous avez fait pour les entrepreneurs. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Nina Cookies et que vous contribuez à rendre la gourmandise accessible à tous grâce à la qualité que vous produisez. Merci. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.